La perversion au milieu des jeunes. Un monde pire que Sodome et Gomorrhe. Jamais auparavant, la jeunesse n'avait connu une telle chute des valeurs morales. L'amour du plaisir, l'obsession des richesses et la soif de popularité ont remplacé la crainte de Dieu. Tout est permis, tout est justifié et les valeurs qui faisaient la force de la société sont rejetées. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 4, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Une jeunesse livrée au vice et à la débauche. Dans sa génération, les jeunes filles se donnent aux hommes pour un simple téléphone ou un sac de luxe. La pudeur et la dignité ont disparu et leur manière de s'habiller est une honte pour la société. Dans la rue, elles s'exhibent, prêtes à séduire les hommes faibles d'esprit, les attirant dans leur piège. Proverbe chapitre 7, verset 10 à 12 nous dit: et voici, il fut abordé une femme vêtue en prostituée et pleine de ruses. Elle était brillante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. De nos jours, tout est devenu artificiel chez les femmes. Faux cheveux, faux cils, faux ongles, fausses fesses, faux seins, faux visage déformé par la chirurgie esthétique. Tout est faux chez elles. Même leur démarche est transformée, cherchant à imiter des figures irréelles et perverties. 1 Pierre le chapitre 3, le verset 3 à 4. Que votre parure ne soit pas celle extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, habits somptueux, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. L'immoralité sexuelle, un monde sans limite. Le sexe n'est plus un sujet tabou, même chez les mineurs. L'avortement est encouragé et l'homosexualité est normalisée et acceptée sans discernement. Ce que même les animaux ne font pas, les hommes le pratiquent avec plaisir. Cette génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Les mêmes péchés qui ont attiré le feu du ciel sur ces villes sont maintenant célébrés dans nos sociétés. Jude 1, le verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme elles à l'impudicité et à des vices contre nature soient donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Une génération pressée qui rejette l'instruction. Les jeunes refusent la formation et l'éducation traditionnelle. Tout doit aller vite et ils veulent reçu sans effort. Au lieu d'apprendre auprès de leurs parents et des aînés, ils se forment à travers le TikTok et le Facebook, pensant tout savoir. Même dans les écoles, la perversion s'est infiltrée. La prostitution et la pornographie sont présents juste dans les manuels scolaires, tandis que la parole de Dieu est rejetée. Osée 4, le verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. L'église contaminée par le monde. Même les églises ne sont pas épargnées. Le monde est entré dans les lieux de culte et la musique moderne a remplacé les louanges spirituelles. On voit aujourd'hui du rap gospel, du zouglou gospel, du reggae gospel et des danses profanes dans les congrégations. Certains guides religieux ferment les yeux sur ces dérives, préférant plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Il nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démarche d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Ils
ils se tourneront vers les fables. C'est pourquoi la puissance de Dieu est limitée dans certaines églises. Lorsque le péché est toléré, l'Esprit de Dieu se retire. Ézéchiel chapitre 8, le verset 6 nous dit: et il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sentier. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Un appel à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Malgré cette perversion généralisée, Dieu est patient et nous appelle encore à la repentance. Il veut que chacun revienne à lui avant que son jugement ne tombe. Mais attention, le jour viendra où le jugement de Dieu frappera ceux qui persistent dans le péché. Nous devons choisir ensuite la voie de la perversion ou revenir à Dieu. La jeunesse doit se lever et rejeter l'immoralité, se détourner des modèles corrompus et revenir à la crainte de l'Éternel. Dieu nous donne encore la possibilité de repentir et de marcher dans la vérité. Que la grâce de l'Éternel soit avec la jeunesse de ce monde. Ils sont égarés à la droiture de la voie de Dieu. Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.